Socrate, viens ici, Méléto, et réponds-moi. N'attaches-tu pas la plus grande importance à ce que les jeunes gens soient les meilleurs possibles? Méléto, assurément. Socrate, allons, dis maintenant aux jeunes gens qui sont là, quel est l'homme qui peut les rendre meilleurs? Évidemment, tu dois le savoir, puisque tu t'en soucies. Tu as, dis-tu, découvert celui qui les corrompt. C'est moi que tu assignes devant ce tribunal et que tu accuses. Quant à celui qui les rend meilleurs, allons, dis-leur qui il est et indique-le-leur. Tu vois, Méléto, tu n'ouvres pas la bouche et tu ne sais que répondre. Tu ne te rends pas compte que cela est déshonorant et que cela suffit à prouver ce que moi je prétends, à savoir que tu n'as nul souci de la chose. Allons, mon cher, réponds. Qui rend les jeunes gens meilleurs? Méléto, les lois. Socrate, mais ce n'est pas là ce que je cherche à savoir, mon cher. Je demande plutôt, pour commencer, quel est l'homme qui connaît au mieux les lois dont tu parles? Méléto, les gens que voici, Socrate, les juges. Socrate, que veux-tu dire par là, Méléto? Les gens que voici sont capables d'instruire les jeunes et de les rendre meilleurs? Méléto, ils le sont au plus haut point. Socrate, tous sans exception, ou certains d'entre eux, oui, et d'autres, non. Méléto, tous. Socrate, voilà, par Héra, une bien bonne nouvelle que d'apprendre qu'il y a une telle abondance de gens qui œuvrent pour notre bien. Et alors, les gens qui nous écoutent, rendent-ils les jeunes gens meilleurs, oui ou non? Méléto, oui, eux aussi. Socrate, et qu'en est-il des membres du conseil? Méléto, les membres du conseil aussi. Socrate, mais s'il en est bien ainsi, Méléto, faut-il craindre que ceux qui constituent l'assemblée du peuple, les membres de l'assemblée, corrompent les jeunes gens? Ou bien aussi, dans leur ensemble, les rendent-ils meilleurs? Méléto, eux aussi, ils les rendent meilleurs. Socrate, par conséquent, tous les Athéniens, à ce qu'il paraît, rendent les jeunes gens excellents, excepté moi, qui suis le seul à les corrompre. Est-ce bien là ce que tu veux dire? Méléto, c'est tout à fait ce que je veux dire. Socrate, eh bien, si je t'en crois, je me trouve dans une fort mauvaise passe. Encore une question. À ton avis, en va-t-il de même en ce qui concerne les chevaux? Tout le monde serait en mesure de les rendre meilleurs, et il n'y aurait qu'un seul individu pour les rendre pires. Ou bien est-ce tout le contraire? Un seul individu, tout au plus quelques-uns, à savoir les éleveurs de chevaux, seraient en mesure de les rendre meilleurs, tandis que la plupart des gens, chaque fois qu'ils s'en occupent ou qu'ils les montent, les rendraient pires. N'en est-il pas ainsi, Méléto, à la fois pour les chevaux et pour l'ensemble des autres vivants sans exception? Oui, c'est bien le cas, que vous répondiez par oui ou par non, toi et Anito. Certes, ce serait un grand bonheur pour les jeunes gens s'il était vrai qu'un seul homme les corrompt tandis que les autres œuvrent pour leur bien. Mais il n'est pas besoin d'aller plus loin, Méléto, car tu fais assez voir
que jamais tu ne t'es préoccupé de la jeunesse. Tu montres clairement l'insouciance qui est la tienne, ton absence totale de soucis concernant les accusations qui t'amènent à me traduire devant ce tribunal. Autre question. Au nom de Zeus, dis-moi, Méléto, s'il vaut mieux vivre dans une cité de gens bien ou dans une cité de méchantes gens. Mon bon, réponds-moi. Ma question n'a rien de difficile. N'est-il pas vrai que les méchantes gens font toujours du tort à ceux qui leur sont les plus proches, tandis que les gens de bien leur font du bien? Méléto. Eh oui, absolument.